Bonjour à tous, trop content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors là, nous sommes mi-avril et dans mon potager, c'est vraiment le dernier gros semis que je vais faire. Après, il me reste quelques semis avant les seins de glace. Voilà. Dans 4 semaines, c'est le 15 mai, on pourra tout transplanter en terre, donc ça, c'est le bon moment pour faire ces semis. Donc aujourd'hui, on va faire des semis de courgettes. Donc je vais en faire une dizaine. Ensuite, je vais faire des semis de butternut avec des graines du commerce et des graines que j'ai faites de mon potager l'année dernière. Comme ça, je vais voir si ces graines du potager marchent très bien aussi. Je vais faire aussi des potirons. Potirons, c'est une culture très courante. Ça remplit le potager de feuilles, mais de partout. Je vais faire aussi quelques pieds de concombre. Très intéressant pour la salade. Bien sûr, salade de concombre. Et ce petit frère, des cornichons. Ah, très intéressant, ça c'est pour l'apéritif. Pas trop petit, pas trop gros, croquant, c'est génial. Donc on va essayer de faire tous ces petits semis là aujourd'hui dans la joie et la bonne humeur. C'est pas très loin à faire. Et on va commencer par les courgettes. Alors, pour les courgettes, j'avais déjà fait une petite série quelques temps pour voir le temps qu'il fallait pour faire une courgette du début jusqu'à la fin. Et je vais anticiper, je vais la mettre sous tunnel un petit peu avant l'instant de glace. Donc le bon moment, normalement, c'est maintenant. Après, si vous faites trop tôt, elles vont commencer à fleurir. Après, vous allez les mettre en terre, la fleur va se perdre, c'est pas la peine. Donc pour les courgettes, je prends toujours les mêmes, c'est un peu peut-être une erreur de ma part. Je prends toujours des courgettes maraîchères non coureuses. Ça, elles courent pas trop le long de mon potager. Vu que j'ai un petit potager, ça m'empêche pas d'autres cultures de pousser. Je devrais essayer d'en faire d'autres sortes les années suivantes. Donc le sachet est déjà ouvert. Je vais récupérer les graines. Alors les graines sont taille moyenne. Moi je les enfonce pas forcément. Souvent on dit que plus les graines sont grosses, plus il faut les enfouir. J'ai trouvé que quand on enfouissait trop les graines au fond, ben, elles avaient du mal à pousser. C'est bizarre. Que j'ai observé sur mon test que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Donc potager, je mettrai environ plus de 20 pieds de courgettes parce qu'en fait je les mange cet été. Puis je fais beaucoup de conserves de ratatouille ou de courgettes pour faire des futurs gratins. Soit en bocaux stérilisés ou en congélation. C'est pour ça que j'en fais beaucoup. Donc là, j'en fais que 10 parce qu'en fait, il y en a une autre série qui est déjà lancée. Donc quand je mets mes graines, je les mets juste un peu en hauteur. J'en mets toujours une au milieu. C'est celle que je garderai dans le godet quand elle poussera. Et j'en mets toujours deux ou trois en tout autour. Et si elle pousse à côté, ben, je les rempoterai dans d'autres pots après. Donc tous ces semis qu'on fait aujourd'hui font partie de la famille des cucurbitacées. Donc faites bien attention, marquez bien à chaque fois sur vos godets la variété que vous semez, parce que là, au début, les semis vont tous se ressembler. Donc pensez bien au début à bien marquer sur les godets le nom de la variété. Donc ensuite, on va faire les butternuts. Donc les butternuts font partie de la famille des courges, la courge musquée. Et donc, cela, j'en fais un dîner potager. Donc là, ça se mangera pas forcément cet été, ça se mangera à l'automne. Très appréciable, très bon gratin. Donc potager, comme je disais, j'en vais en faire une dizaine. Que je vais faire grimper comme les tomates, je vais faire grimper en hauteur. Donc je vais en faire la moitié avec des graines donc achetées que j'avais depuis 2 ans. Et je vais en faire l'autre moitié avec les graines que j'ai gardées de l'année dernière pour voir si ça marche bien d'année en année. Si ça rate, tu auras toujours le temps d'en refaire. C'est pas très grave, on est qu'en avril. Donc, et l'autre petite moitié, j'en fais que 4 avec les graines que j'ai gardées. Alors les butternuts, ça fait énormément de graines. Quand vous coupez votre butternut en deux, vous verrez dedans, il y a des tas de graines. Alors, ces graines sont très bonnes aussi à manger. Vous pouvez les mettre directement dans un four, à griller. C'est vraiment excellent. Alors, il y a des personnes qui font tremper leurs graines à 24 heures avant dans de l'eau. J'ai essayé, je vois pas trop de différence entre les graines trempées et pas trempées. J'ai même été surpris qu'une graine non trempée germe plus vite qu'une graine qui était trempée. C'est bizarre. Donc c'est pour ça que je ne trempe pas mes graines dans l'eau avant. Et pensez toujours à marquer la variété que vous semez dedans. Important. Voilà, j'ai fini de marquer mes variétés. Donc j'ai différencié
les graines du commerce et les graines que j'ai faites moi. J'ai marqué maison en plus, et je sais que c'est mes graines à moi. Alors, but, c'est pas le magasin, hein, c'est Butternut. Donc, au potager, je vais aussi faire des potirons. Donc, ça, c'est des légumes aussi pareils qui se mangeront à l'automne. Ça, c'est très envahissant. Donc, attention à garder pas mal de place dans le potager. À faire entre un à 2 voire 3 fruits par saison. Donc les potirons se gardent très bien dans un garage ou dans une cave. Légumes très intéressants. Alors, vu que c'est très envahissant dans votre potager, je vous conseille de bien espacer, les mettre à différents endroits du potager. Et maintenant, on va s'occuper aussi des concombres. Alors, l'année dernière, j'avais totalement raté mes concombres. Je sais pas ce que j'ai fait. Alors cette année, je vais bien les repérer, bien les marquer. Car ça ressemble vraiment comme deux gouttes d'eau aux cornichons. Donc là, il faut vraiment bien les marquer. Donc au potager, je vais faire environ 6 pieds de concombre. Ça suffira très bien. Et on va finir par les pieds de cornichons. Les cornichons, pareil, je fais 6 pieds. Alors les pieds de cornichons, c'est un peu coquin. On voit pas forcément les cornichons, on les rate. Et au bout de 2-3 jours, vous avez des gros cornichons. Moi, c'est pas grave, hein. Faut juste bien veiller environ tous les 1 ou 2 jours. Voilà. Et souvent, les cornichons se cachent derrière les feuilles. Donc, c'est une culture quand même à surveiller. Donc, les graines sont juste un petit peu plus petites que les concombres. Bon, là-dessus, on a tout fini, tout est fait. Il me reste juste les courges à faire, mais j'ai plus de graines de courges, donc je me suis fait un petit peu avoir. Donc, je vais en racheter. Donc, dessus, on va faire un gros arrosage. Donc, je vais faire un arrosage aujourd'hui, puis un arrosage demain. Donc ces semis, je vais pas les laisser dans la serre parce qu'il fait encore trop froid la nuit. Je vais les mettre dans mes petits bacs qui sont des petits tiroirs qui vont après dans une tour. Et je vais les mettre à l'intérieur au chaud pour que cela germe. Il faut entre 20 et 25 degrés pour que les graines puissent germer. Donc si on résume, dans le potager, je vais avoir un total de 59 plants de cucurbitacées. J'aurai 10 plants de butternut, 26 plants de courgettes, 5 plants de potiron, 6 de courges, 6 de concombres et 6 de cornichons. Voilà. Donc il y aura quand même de quoi s'occuper et de quoi manger. Donc je précise que moi j'habite quand même en Savoie, je suis dans la partie sud de la France, donc c'est bon moment. Dans la partie nord, je pense c'est techniquement le même moment, mais dans le nord c'est un peu plus compliqué au dire de certains commentaires. Donc pour la germination, je vais les laisser à l'intérieur de la maison et dès que la germination a été faite, je les mettrai dans la serre pour que les plants aient le maximum de luminosité. Donc pour ceux qui apprécient ce que je fais dans mon petit potager, vous pouvez vous abonner, ça me fera très plaisir. Et là vous pourrez suivre mes dernières aventures. Et si aussi vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, ça me donnera un peu de visibilité sur YouTube. Voilà. Pour ce, je vous laisse, on se retrouve bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Bonne semaine à tous et bye bye.